Salut, bienvenue à vous et surtout bienvenue sur la chaîne Immigrants Ignorants Canada. Ici, je suis votre humble serviteur, je suis Dexter tout simplement. Et ici, on parle principalement Immigration Canada et je suis influenceur en éducation, ce qui fait que je partage principalement les informations pour les personnes qui veulent immigrer au Canada en tant qu'étudiant majoritairement, pour les personnes qui veulent savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une admission, quel type de collège il faut aller et comment préparer son après-éducation au niveau du Canada pour pouvoir réussir son investissement à long terme. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'objectif de cette chaîne-ci. C'est ça mon objectif en tant qu'influenceur en éducation. Et là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne concerne pas l'éducation. On va parler de quelque chose qui concerne principalement votre suivi au niveau du Canada. Comment vous allez devoir survivre? Qu'est-ce que vous devez faire pour économiser le maximum? Parce que je sais que la majorité d'entre vous Africains qui allaient venir au Canada, l'objectif pour vous, ça serait simplement d'économiser au maximum, ainsi pouvoir financer les études pour l'année prochaine. Parce que je sais, le plus important, c'est si vous avez 2 ans d'études au niveau du Canada, vous avez 3 ans de permis de travail. Pourquoi gaspiller ça? Pourquoi rater cette opportunité-là? Pourtant, vous pouvez vous battre vous-même, essayer de survivre et grâce aux astuces que je vais vous donner ici là, vous pourrez savoir exactement dans quel domaine économiser de l'argent avant même de venir au niveau du Canada. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous et ensuite maintenant mettez les pouces, c'est pas coûteux, c'est gratuit. Alors si vous mettez les pouces et qu'on vous facture, s'il vous plaît, faites la facture, envoyez-nous tout simplement. Et aussi cliquez sur la cloche de notification et cliquez aussi sur le bouton de partage. Partagez au maximum. Il y a une grande communauté. On est fort ensemble. Il y a une grande communauté en Afrique qui n'a pas encore l'information ou bien qui n'ont pas encore les informations qui sont sur cette chaîne-ci. Alors partagez au maximum et recommandez la chaîne au maximum aussi à vos amis, à vos membres de la famille, peu importe. Le plus important, c'est qu'on doit faire grandir la chaîne. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Tout simplement, faites ce qu'on a demandé et abonnez-vous. Ce n'est pas payant, ce n'est pas vraiment tuant pour cela. Alors, je disais tantôt à l'introduction, tout simplement, vous devez apprendre à survivre, surtout pour ceux qui veulent financer l'éducation pour l'année suivante. Quand vous êtes en Afrique et que vous avez obtenu le visa pour venir étudier au Canada, c'est une joie. Tout le monde célèbre, principalement les membres de la famille. Ce n'est pas tout le monde autour de vous, même dans votre famille, qui est content que vous voyagez. Mais peu importe, c'est votre jour, c'est comme le mariage. Donc, le jour que vous mariez, c'est votre jour. Donc, le jour que vous avez votre visa, le jour que vous devez voyager, c'est votre jour à vous. Vous devez profiter au maximum. C'est votre moment à vous. Vous devez profiter au maximum avec la famille et consorts. Mais vous devez juste garder cela entre vous et votre famille. C'est très important. Ce n'est pas tout le monde, surtout à l'extérieur, qui est vraiment content de votre réussite. Alors, il y a des choses auxquelles vous pouvez économiser au maximum. Mais avant de pouvoir penser à le faire ici, étant au Canada, vous devez commencer à le pratiquer depuis votre pays d'origine. Il y a des métiers dans notre pays d'origine, principalement en Afrique, auxquels nous avons rabaissé cela. On a mis cela au bas niveau. Ce qui fait que quand tu es dans ce genre de métier en Afrique, vraiment, on connaît à ton sort. On connaît ce que les gens vont dire de toi. On connaît ce que les gens vont penser même de toi. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne veulent pas se lancer. Mais quand on prend la même balance, c'est-à-dire le même métier, et on met ça au niveau du Canada, on constate que ceux qui font le même métier au niveau du Canada se font beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent ici, là. Et c'est des métiers qui sauvent des familles, c'est des métiers qui nourrissent des familles ici au Canada. Vous allez comprendre de quel genre de métier je parle. Et on va commencer par le premier qui est la coiffure. Être coiffeur en Afrique, c'est un crime, c'est un péché, c'est un échec. Je le dis comme ça, et vous comprenez pourquoi. Être coiffeur en Afrique, c'est un péché, c'est un crime, c'est un échec. Mais être coiffeur au Canada, ça se fait beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Donc, toi, en tant qu'étudiant qui vient au niveau du Canada, voilà une source de revenus auquel tu dois absolument, ou bien voilà une source de suivi auquel tu dois absolument économiser ton argent. Donc, avant de venir au Canada, rassure-toi que tu sais déjà comment te coiffer. Rassure-toi que tu as au moins un peu de compétences sur comment arrêter une tondeuse, comment faire des bords, comment raser, comment mettre un peu de... Vous voyez un peu? Là, ça va te sauver beaucoup quand tu seras au niveau du Canada. Ça va vraiment te sauver la vie. Ça va vraiment te permettre d'économiser au maximum quand tu seras au Canada. En Afrique, quand tu coiffes des personnes, c'est toujours cher. Vous voyez un peu? Donc, voilà comment la coiffure se passe en Afrique.
quand tu pars là-bas, tu donnes peut-être peu importe la somme que tu as donnée là-bas. Et puis, on te coiffe sur la tête, on doit te raser. Bon, c'est un peu tout le visage, en fait, la tête et le visage. Mais au Canada, la tête, c'est un prix. Le visage, c'est un autre prix. Comprenez ça très bien. Voilà. Donc, vous qui allez peut-être venir au Canada déjà, je vous conseille une chose. Commencez à vous habituer à arrêter une tondeuse. Surtout les hommes. Et les femmes aussi, bien sûr. Donc, c'est vice-versa. Donc, c'est les deux. Donc, la femme, l'homme, même chose. Commencez déjà à apprendre à arrêter une tondeuse pour les hommes. Et pour les femmes, apprenez déjà à savoir comment tisser, à savoir comment natter, à savoir comment, je ne sais pas trop, bon, bref, c'est vous qui savez comment faire cela, donc vous savez les noms que vous donnez à vos coiffures et consorts. Apprenez déjà à faire cela dans votre pays. Ça va vous aider au maximum quand vous serez au Canada. Ça va faire ce que vous économisez au maximum quand vous serez au Canada. Déjà. Donc, la coiffure est primordiale. Pourquoi? Parce que la coiffure ici au Canada, principalement pour l'homme, ça coûte dans les 25 à 30 $. Et là où vous trouvez moins de 25 $, sachez que l'endroit là, c'est cher, c'est plein au maximum. Et aussi, j'ai dit, c'est juste là, c'est juste le haut qu'on coiffe. Le bas, si vous allez pouvoir gérer ça vous-même. Si vous voulez qu'on coiffe en bas, ils vont vraiment vous taxer pour cela aussi. Donc, la coiffure, c'est un gros gain. Donc, si vous prenez 30 $ chaque mois pour la coiffure, ici au niveau du Canada par exemple, on doit vous coiffer 30 $ par exemple chaque mois, ou bien 50 $, parce qu'il y en a c'est plus de 30 $, 50 $ même par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que prenez 50 $ fois 10 mois, ou bien 30 $ fois 10 mois, ça fait dans les 300 ou 500 $ que vous gaspillez sur un an, et plus bien sûr. Et les 500 $, c'est un argent que normalement, si vous avez une tondeuse, parce que la tondeuse au niveau du Canada coûte moins cher, très moins cher même. Si vous avez une tondeuse, ça veut dire que vous payez une tondeuse par exemple de 15 à 20 $. Automatiquement, vous économisez 480 $ ou bien 280 $. Vous voyez combien vous économisez dans la coiffure. Deuxième chose qui concerne la coiffure, c'est quoi? C'est qu'au Canada, vous n'allez pas trouver la coiffure où, je ne vais pas dire, bon bref, il faut qu'on soit direct, où les Africains ou les Noirs sont entièrement acceptés à l'intérieur. Ça veut dire, vous pouvez y aller, mais on va vous dire non, vu que tu as les cheveux de noirs et consorts et autres, ils ont les tondeuses et consorts ne sont pas tellement genre. En fait, ils vont trouver une excuse pour te dire non, mais pas parce qu'ils ne coiffent pas les noirs, ils ne coiffent pas les noirs. Ou bien ils ne coiffent pas le genre de cheveux, par exemple, que vous avez. Je peux comprendre, dans un sens, c'est raciste, dans un sens, c'est raciste. Mais bon, bref, c'est la réalité qu'on vit ici, là. Donc, si vous pensez que vous êtes toujours en Afrique ou c'est partout où vous marchez, vous voyez que les noirs, là, non. Quand vous serez ici, là, vous allez vivre la réalité. Donc, ce qui fait qu'il y a des salons, quand vous allez partir, vous ne serez pas accepté à l'intérieur. On ne va pas vous coiffer. Vous allez voir les blancs à l'intérieur, vous allez voir les asiatiques, vous voyez un peu. Mais quand vous allez entrer, on va dire non, on ne vous coiffe pas. C'est la réalité. C'est le monde, le monde ou bien c'est le monde réel du côté Amérique du Nord. C'est comme ça que ça se passe. Il y a du racisme partout, c'est comme ça. Donc, vous devez absolument chercher maintenant les salons où on coiffe principalement les Africains. Les salons où ce sont les Africains qui coiffent les Africains ou bien c'est les Noirs qui coiffent à l'intérieur. Je ne dis pas que c'est tous les salons où il y a des Blancs qu'on ne coiffe pas les Noirs, non. Mais la majorité, la grande majorité des salons que vous allez trouver cela, ils ne coiffent pas les Noirs. Donc, ils vont coiffer d'autres personnes, pas les Noirs. Donc, vous allez vivre ça. C'est une réalité que vous allez vivre au niveau du Canada. Donc, je vous dis ça maintenant, comme ça vous préparez mentalement déjà pour cela. On a parlé de la coiffure ici. Et ça concerne tout. Donc, quand on parle de coiffure, ça dit les nattes, les tresses, les greffes, les pédicures, manicures, toutes ces choses-là. Ça concerne ça en général. Donc, vous devez apprendre cela avant de venir au Canada pour économiser au maximum et éviter de partir dans les salons où on vous dit non, on ne vous coiffe pas. Voilà. Donc, c'est mon rôle de vous dire cela, vous étudiants qui venez au Canada, parce que vous venez avec beaucoup de naïveté. Donc, quand vous allez venir, évitez d'être naïf. Ne dites pas qu'on ne vous a pas donné l'information. La deuxième chose qui pourra vraiment vous sauver, qui est le plus important de tous, après la coiffure bien sûr, c'est la nutrition. Vous allez devoir apprendre à vous nourrir. Vous qui ne connaissez pas cuisiner, et là je m'adresse beaucoup plus sur les hommes. Je sais qu'il y a des femmes qui ne savent pas se cuisiner, mais bon bref, la grande majorité c'est les hommes. Vous qui ne savez pas mieux cuisiner, vous hommes, étudiants, parce que quand vous venez ici en tant qu'étudiant, vous avez des heures limitées pour le travail. Ça veut dire que vous ne gagnez pas assez pour pouvoir prendre soin de toutes vos charges pour un début. Ça va dépendre de comment vous allez vous organiser, mais vous n'aurez pas assez de finances pour prendre en charge de tout ce que vous allez pouvoir subir au niveau du Canada. Donc, pour économiser le maximum, vous devez apprendre à cuisiner. Vous voyez votre maman, quand je venais au Canada,
ma mère a commencé à me prendre de main que tu dois apprendre à cuisiner. Quand elle faisait n'importe quel plat, elle m'appelait, j'ai dit qu'elle c'était cela. On va faire les condiments ensemble. Le condiment, c'était ça. C'est ça. Donc, à la fin, je me voyais. Après, c'est quelque chose que je n'aimais pas faire la cuisine. Je n'aimais pas trop faire la cuisine. Mais à la fin, vu que je faisais ça aussi et j'ai grignoté un peu et je mangeais, j'ai apprécié ça et c'est comme ça que j'ai fini par prendre dans le tas. J'ai fini par apprendre à cuisiner des choses que moi je ne connaissais pas moi. Mais je ne dis pas que je suis un bon cuisinier. Ce que je cuisine principalement, ce sont les choses qui me permettent tout simplement de manger et d'être en bonne santé. Vous voyez un peu? Voilà, ça fait c'est que mes jours restent intacts. Mes jours restent intacts. Ça va comme si je suis venu souffrir au Canada et puis non, non, non. Pas... Personne ne va dépenser des millions et des millions pour venir souffrir cela. Vous n'avez pas dépensé des centaines de millions, des millions pour venir ici et être comme un malheureux, une malheureuse. Non, s'il vous plaît. Voilà pourquoi il dit, quand vous sortez de l'Afrique, déjà vous venez ici là, enlevez votre pauvreté ou bien votre état de pauvreté là, ou bien votre état de... Vous voyez un peu, mettez ça très loin de vous. Parce que ici là, les gars, ils s'en foutent de votre statut. Ils s'en foutent de si vous êtes pauvre ou pas. Parce que vous ne connaissez pas qui est devant vous. Vous ne savez pas d'où il sort ou d'où elle sort. Donc, apprenez à cuisiner. Pour les hommes qui ne savent pas cuisiner, qui ont les soeurs, bien qui ont les copines ou bien qui ont les mamans, attachez-vous derrière eux, apprenez à cuisiner, ça va vous sauver la vie. Ça va vous sauver la vie. Un ventre vide, mon ami, tout ce que tu lui racontes, ça ne sert à rien. Donc, apprenez à cuisiner, ça va vous sauver la vie. Sinon, si vous voulez venir ici là, préparez des formes déjà, bien préparez des formes déjà sur comment est-ce que vous allez payer à manger chaque fois. Et je vous dis une chose, la nourriture africaine coûte plus cher. C'est la nourriture qui coûte la plus cher ici au Canada. La nourriture africaine, c'est celle-là qui coûte le plus cher ici au Canada. Toutes les autres nourritures que vous allez rencontrer, nourriture canadienne, asiatique, comme ça, c'est moins cher. Si vous voulez vous adoucir avec cela, si vous voulez vous intoxiquer avec ça, tant mieux. Mais c'est que si vous allez d'abord, vous allez manger cela aussi. Hein. Ne pensez pas que vous n'allez pas manger ça. Vous allez manger ça, mais pas en grande majorité. Donc, la nourriture africaine coûte tellement cher. Je me rappelle quand j'arrivais, au départ, je faisais déjà le beau, j'ai appris à cuisiner, je cuisinais un peu, vous voyez un peu, j'ai parti sur YouTube, je cherchais les recettes africaines, j'ai parti au marché, j'ai payé les consorts, mais un temps, la fatigue a commencé à entrer, le stress et la paresse a commencé à me prendre, j'ai dit non. C'est difficile de cuisiner tous les jours. C'est très difficile même. Et parfois, quand je cuisinais, je gardais, je ne consommais pas. Je ne mangeais pas la même nourriture. Vous voyez un peu? Donc, j'étais forcé d'aller payer la nourriture africaine. Et quand je voyais les prix, je dis que wow! Et je vois les prix des nourritures canadiennes, je vois les prix des nourritures asiatiques, je vois les prix des nourritures jamaïcaines. Et je dis, yeah! Pourquoi les nourritures sont moins chères, mais le nôtre est cher? Je peux comprendre dans un contexte que les ingrédients qui sont utilisés ici pour cuisiner les nourritures africaines sont des ingrédients qui sortent de l'Afrique. Oui, un peu, donc ils achètent principalement dans les boutiques africaines. Mais les ingrédients qui sont utilisés pour cuisiner les nourritures asiatiques et américains, ce sont des ingrédients, ou bien sont des ingrédients qu'ils ont fabriqués d'eux-mêmes. Donc, ce qui fait que c'est plus moins cher pour eux de cuisiner avec cela. Et ensuite, maintenant, ils obtiennent un prix moins cher. Donc, ce ne sont pas des choses qui sortent du sol. Donc, ils ont fabriqué ça eux-mêmes. Les pommes, les tomates, tous les condiments et consorts, nourriture, ils le fabriquent d'eux-mêmes. Donc, ce qui fait que ça sort d'une usine et c'est un peu intoxiquant pour vous, les Africains, qui mangez du sol. Donc, ça veut dire, tout ce qu'on mange en Afrique vient du sol. Mais tout ce qu'on mange ici, par exemple, au Canada, ça vient des usines qu'ils ont fabriquées consorts pour venir... Bon, bref, c'est les statuts, c'est comme ça qu'ils vivent depuis. Donc, on n'est pas là pour venir changer les cultures alimentaires. On a notre propre culture alimentaire. Et voilà pourquoi je vous conseille, vous, d'apprendre à cuisiner avant de venir au Canada. Ça va faire ce que vous économisez beaucoup d'argent. Parce que tous les jours, vous allez devoir manger. Et si vous voulez dépenser de l'argent tous les jours pour manger, vous allez devoir dépenser dans les 15 à 20 $ chaque jour pour manger ou plus. Et imaginez cela sur un mois. Vous serez pratiquement dans les 300 à 400 $ par mois juste pour la nutrition. Mais si vous économisez dans la nourriture, vous apprenez à cuisiner, vous serez en train de dépenser dans les 150 $ à 200 $ maximum, je dis bien maximum, pour la nutrition sur un mois. Mais si vous devez payer la nutrition à l'extérieur pour manger tous les jours, vous serez en train de dépenser dans les 400, 500 $. L'argent que vous n'avez pas parce que vous voulez économiser. Voilà. Donc, je vous ai parlé des 2 points les plus importants. Et avant que je vous parle du dernier point, tout simplement, si vous n'êtes pas encore abonné à ce niveau-ci, abonnez-vous dès maintenant, parce que là, on est déjà à la fin de la vidéo. Et aussi, juste pour préciser,
le groupe WhatsApp, j'ai dit tantôt, va se clôturer d'ici fin du mois de août. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, devenir membre exclusif de la chaîne Immigrants Ignorants via WhatsApp, ou est-ce qu'on va vous donner des informations que si vous devez partir en agence d'immigration, vous serez en train de payer des millions pour cela. Donc, sachez déjà qu'en Afrique, quand vous partez dans une agence, parce que c'est une expérience que j'ai vécue, quand vous partez dans une agence tout simplement pour faire une demande ou bien pour pouvoir acquérir les informations pour l'immigration, on vous demande d'abord de payer des frais de pratiquement 150 000 à 200 000. Vous n'avez pas encore l'expérience là, c'est parce que vous n'êtes pas encore parti dans l'agence. Mais pour vous qui êtes déjà parti dans l'agence, vous avez vécu la même expérience que moi j'ai vécu aussi. Donc, ce qui fait que en rejoignant le groupe WhatsApp pour devenir membre exclusif, vous devez simplement suivre les modalités qui vous seront envoyées par courriel si vous nous écrivez tantôt. Donc, le courriel, c'est dans la description. Écrivez-nous dans ce courriel que vous voulez devenir membre exclusif de la chaîne. Et ainsi, on vous donne les modalités. Là, vous pourrez nous poser toutes les questions concernant votre procédure d'immigration. On va répondre à cela. Ça fait que vous économisez de payer les 200 000 pour juste ouvrir une consultation dans une agence. Ça fait aussi que vous évitez de dépenser de l'argent inutilement dans des choses qui ne vous regardent pas ou bien dans les choses que vous n'allez pas utiliser. Donc, soyez sages. Le plus important, c'est d'économiser au maximum. Voilà pourquoi on a créé cette chaîne-ci pour vous aider à lancer votre propre procédure et d'économiser au max. Donc, ne tombez pas dans le piège de toujours être excité ou bien de toujours être ou bien d'aller dans les endroits où on vous promet des choses que vous ne savez pas le résultat ou bien vous n'allez pas savoir peut-être ce qui se passe en amont pour qu'on arrive à ces résultats-là. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, c'est maintenant parce que d'ici fin de ce mois-ci, on bloque tout et on travaille uniquement avec ceux-là qui ont décidé de devenir des membres exclusifs. Alors, le dernier point de cette vidéo, tout simplement, c'est la conduite. Et là, ce n'est pas tout le monde, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas tout le monde aussi. Et je vous conseille tout simplement, pour vous qui voulez venir au Canada, venez avec un permis de conduire. Vous les étudiants là, venez avec un permis de conduire. Pour vous qui n'avez pas d'expérience dans la conduite, ça veut dire si vous avez peut-être fait votre permis de conduire le même mois, on sait comment ça se passe en Afrique. Si vous avez fait la demande de permis de conduire le même mois avant que vous ne voyagez, ça veut dire que vous n'avez aucune expérience de conduite. Donc, ça ne pourrait vraiment pas vous aider. Ça ne pourrait vraiment pas vous aider. Donc, c'est mieux que vous veniez au Canada et puis vous lancez tout par vous-même. Vous voyez un peu? Mais pour ceux-là qui ont déjà eu les permis de conduire il y a de cela 3 ans, avant qu'ils ne voyagent, vous avez une garantie, une sûreté déjà, le fait que quand vous allez venir avec votre permis de conduire, vous pourrez maintenant utiliser le même permis de conduire là avec un certificat d'attestation de bonne conduite au niveau du ministère dans votre pays qu'ils vont vous remettre. Vous allez attacher à votre permis de conduire et remettre ça à l'agence Service Canada ou bien à l'agence qui s'occupe de la conduite ou bien l'agence de l'automobile où vous allez partir pour effectuer votre permis de conduire. Vous allez simplement les remettre ça et puis vous allez dire non, vous avez conduit dans votre pays pendant 3 ans avec votre permis de conduire et ils vont vous dire exactement maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, vous allez juste devoir faire le test maintenant pour obtenir la licence G. Grâce à la licence G, vous pouvez conduire n'importe où au Canada sans problème et vous pouvez commencer même votre Uber ou bien DoorDash ou bien n'importe quelle agence de conduite. Vous pouvez commencer ça avec eux ici au Canada. Mais si vous n'avez jamais eu d'expérience de conduite et que vous avez fait un permis de conduite à l'instant, ça ne va vraiment pas vous aider. C'est mieux que vous veniez comme ça et puis vous commencez tout à zéro au niveau du Canada. C'est vrai que ça va vous prendre pratiquement 2 ans pour obtenir la licence G, mais bon, vous ne perdez rien parce que vous n'avez rien commencé. Voilà. Donc, pour les gens comme nous, là, qu'on avait déjà une expérience de permis de conduire dans notre pays respectif, donc, automatiquement, il fallait absolument qu'on utilise notre permis de conduire pour pouvoir faire directement la licence G. Et c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment ça se passe. Donc, les 2 premiers points de cette vidéo, c'est les plus importants. Le dernier point, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Sinon, j'espère que vous allez comprendre et vous allez capitaliser sur les 2 choses-là. La coiffure et la nutrition. À bientôt pour une prochaine vidéo.